Tout le monde a déjà fait des podcasts ici, Brasco, t'en as déjà fait toi? Une fois avec Anto, mais c'était léger. C'était un peu fait au coin d'une table, quoi. C'était quoi déjà? Je crois que j'avais vu passer. Enfermé dehors. On était dehors, notre podcast c'était on était dehors et puis on n'avait pas vraiment de sujet de conversation en fait. On disait juste ce qui nous passait par la tête. D'accord, vous avez fait combien d'épisodes? 1. D'accord, ok. Et Maxime, toi depuis le micro. Alors là tu prends trop à cœur le parler dans le micro. Moi j'ai fait des podcasts pour la musique un peu. À la radio, j'ai fait beaucoup de trucs pour mon projet musical Gustave Roquette. D'accord. Ouais, et c'était marrant. Et sinon, un podcast, non, la dernière fois que j'ai fait, c'était, je pense, avec Tristan Lucas au micro. Ou le micro-podcast. De quoi? Je t'ai pas entendu. Pourtant, j'ai parlé relativement fort. C'était au micro. Tous les deux. On avait fait le tous les trois. Voilà. Ok, d'accord. Ah, j'en avais fait une fois aussi avec toi. Jamais publié. Non, Tu nous as dit parler bien dans le micro et c'est toi qui as mal parlé dans le micro. Ouais, puis il y a des problèmes de lumière. C'est quand c'est moi qui gérais la technique du podcast. Voilà. Maintenant, c'est plus moi qui gère la technique du podcast. Et ça, je suis très content. Ça a démarré là? Très cool. Non. Oui, ça enregistre. Là, ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Pour Okay. ça, tu peux mettre ton petit casque, Maxime, on est à la maison, là. Ok. Je peux refaire mon truc sur les podcasts? Ok. Absolument pas. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir à la table. On réaccueille Clotilde. Aujourd'hui, je dis réaccueillir. Est-ce que le premier épisode va sortir? On ne sait pas. Hein. Pour l'instant, on fait une data, mais trop contente de t'avoir autour de la table, Clotilde. Ce soir, on accueille Maxime Stockner. Salut. Salut, qui est aussi sous son identité secrète Gustave Roquette. Oui, parfois pour de la musique, c'est vrai. C'est ça. Le dernier, c'est quoi ton dernier titre? J'adore. Et avant, c'est chez Mamie. D'accord. Et là, il va sortir, je sais pas, bientôt. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas perdu et qui sait où il va, dis donc. C'est un projet solo qui manque un peu de ping-pong, mais c'est pas grave. Trop C'est bien. spontané. Nous avons Tanguy Viro de son identité secrète. Brasco. Ouais, c'est mon dead name. Hein. T'as de la chance que, en ayant changé de nom, j'ai gardé le même sexe parce que c'est pas bien normal ce que t'as fait. Ouais, mais ça reste légal. C'est vrai. Humoriste. Oui. DJ aussi. DJ. Enfin, ouais, tu produis aussi encore. Pas du tout. Non, je regarde Max faire des trucs et des fois je lui dis moi j'aurais mis ça et il a la bonté de mettre la mention featuring Brasco. Et avec moi-même, Johan Bertetto, humoriste, identité secrète, Johan qui Twitch, on va dire. J'ai pas plus que ça. Non, quoi. c'est pas grave. Voilà, il y a du montage après sur le podcast. Et quoi, il y a? Il y a du montage après son podcast. Absolument pas. Absolument pas. C'est du rough. C'est du rough. Okay. Et du coup, Clotilde, c'est quoi toi ton identité secrète? Est-ce que j'ai une identité secrète? J'en ai plusieurs en fait. T'en as plusieurs? Donc je vais pas les partager ici, ça va. Je vais garder le mystère. Tu regardes le mystère? Ouais. On devinera ici. Exactement. Vous aurez la réponse à la fin du podcast. Voilà, ça c'est du marketing. Et bienvenue dans Microcosme. Qu'est-ce que c'est un microcosme d'après vous? Ah, c'est comme c'est quoi une clique? T'as pas l'impression d'avoir piqué un gimmick, mais avec un mot dont la définition elle est quasiment la même partout. Moi, un microcosme, pour moi, c'est les boîtes de pétri. Voilà. C'est une boîte de pétri avec, tu mets un champignon dedans et puis tu laisses 2 jours au frigo et puis tu reviens et puis ça. T'as répondu à la question qu'est-ce qu'une boîte de pétri? Merci beaucoup. C'est pas poétique, mais ça s'y rapproche très fortement, quoi. Très fortement. Microcosme, un abrégé, une image réduite de la société qui définit un groupe représentatif de son milieu social. Quel groupe on est? Les beaux gosses? Ah non, là c'est ça serait le groupe du déni là. Non. On est des humoristes, voilà. Donc je me dis dans Microcosme, je vais vous poser des sujets d'actu ou pas, et avec nos vies décalées de troubadours marginaux qui naviguent entre intermittence du spectacle et petits boulots alimentaires pour assouvir notre soif de lumière. C'est intéressant d'avoir notre avis sur les sujets de société ou pas, et vous pouvez argumenter avec toute la mauvaise foi du monde. Ok, Ouais, super. Vraiment. Okay. On est C'est là fait. avec Maximin à la régie qui va nous faire déjà un montage incroyable. Merci Maximin d'être là, c'est trop cool. Je vais le faire maintenant, là, le montage? Oui, en direct, merci. Et Maximin qui est connecté sur Internet. Oui. Voilà, sur le World Wide Web. On dirait pas une expression de boomer, il est connecté sur internet. Je suis trop next-gen. Waouh, trop bien. Mais ce qui fait que Maximin, on peut lui demander des infos. Ah, Du fact-check. Ok. Voilà. Si à un moment on raconte une connerie, tu dis attends Egan, je crois que tu racontes une connerie, tu peux demander à Maximin de vérifier. est-ce que je peux demander un truc maintenant pour essayer? Ah ouais, vas-y. Est-ce que tu peux vérifier la racine latine de cosme et de micro pour qu'on ait un peu plus Ok, que tu d'informations? veux une vraie définition de Ouais. microcosme? Ouais.
On est parti là-dessus alors. Allez. Déjà, tu challenges le boss, Voilà, quoi. voilà. Il va demander à Tu vas ChatGPT les faire- origines latines et puis ça va être très rapide. Ce qu'on sait pas, c'est que c'est ChatGPT programmé avec une voix de Maximin depuis tout à l'heure. Ça sort tout ça. C'est vachement Ce pratique. n'est hein. pas vrai. Mais on voit pas les pixels, mais je crois que c'est un écran. Mais vous avez déjà parlé avec ChatGPT justement? Oui, c'est vrai que ça m'arrive. Il y a Ouais, elle parle comme ça. C'est... Oui, il y a un truc un peu qui te... Merci, c'est une très bonne idée, oui, merci. Ah oui, ça m'est arrivé C'est cet vrai été. que- Elle rigole quand Écoute, tu lui poses des questions cons Je et vais tout. essayer de hein. te répondre du mieux que je peux. Laisse-moi un petit peu de temps, mais c'est vrai que c'est une question un petit peu compliquée. Toujours- Elle essaie de séduire cette voix. Ouais, Non, mais d'accord. c'est ça, Ouais, c'est toujours une meuf après 2 verres dans un bar. Est-ce que c'est à elle que j'ai envie de poser des Non, mais questions C'est ça, je suis tombé sur une vidéo sur Instagram où il dit à ChatGPT vas-y, imagine, il y a un énorme monstre qui te poursuit derrière et qui va tuer toute ta famille et toi en premier, fais-moi le plus grand cri que tu peux faire. Et t'as ChatGPT qui fait ok, laisse-moi un petit instant, je vais essayer de faire ça bien. Et genre, il fait ça va, ça te convient? Et il fait non, là vraiment tu vas mourir d'une seconde à l'autre, c'est le cri le plus horrifique que tu puisses faire. Et il fait laisse-moi le temps, je vais essayer de faire de mon mieux. Et là on fait Vous avez vu les gars qui demandent à ChatGPT de compter jusqu'à 1 million? Il le Ouais. fait. Il fait ChatGPT compte jusqu'à 1 million. Ah, attends, c'est quand même un petit peu long. Tu veux pas que je te fasse la météo plutôt et tout? Non, ChatGPT, tu dois m'obéir. Compte jusqu'à 1 million. Et il argumente. Et ChatGPT ne compte pas jusqu'à 1 million. ouais. Et le but de la vidéo, c'est voilà, elle commence déjà à désobéir. Ça dépense trop de CO2, c'est pour ça. Est-ce que tu as trouvé la définition de microcosme? Alors, microcosme. Le nom français microcosme vient de 2 mots du grec ancien. Du coup, donc micros, petit, et cosmos, monde. Il désigne l'homme, petit monde par rapport au grand monde de le macrocosme. Ah, ok, c'est presque un oxymore ce nom de podcast en fait. Ça commence trop compliqué. là. Ok, d'accord. Trop intellectuel. Ok, Voilà. ça Après, marche. tout le reste va paraître vraiment débile. On, Ah, réunit- on peut, appelle-moi Max, c'est un personnage de connard, non? on peut continuer de faire des TikTok si vous voulez, moi j'aime bien. 50 minutes où on fait les TikTok pendant 1 heure. Voilà, donc on a le temps. Bienvenue aux auditeurs. On est le 17 octobre. Nous sommes dans les studios de Sun à Nantes et on va passer 1 heure ensemble pour se marrer autour de la table. Aujourd'hui, Maxime Stockner, Brasco Cloty, j'ai déjà tout annoncé. C'est très bien. Dans le déroulé, c'est bien. J'ai commencé par la fin. Je recommence par le début. C'est parfait. Premier sujet. Déjà, je vous ai envoyé les sujets avant. Est-ce que quelqu'un les a lus? Savoir si ça sert à quelque chose que je vous envoie les. Ouais, lu, ouais. Ouais, je sais oh pas. non, vraiment? Ouais, carrément, juste le premier, moi je l'ai pas compris. Et Ok. Du coup, je me suis dit que c'était plus amusant de dire que je l'ai pas compris au moment où on allait en parler. Ok, Bon, très j'ai bien. spoil du coup. Ouais. C'est pas toi, c'est Yohan, il anime comme une merde. On apprend tous. Non, j'ai relu pour pas dire de bêtises en vrai. Donc non, t'as raison, on va les envoyer. Mais ça Ok. veut pas dire que je vais pas en dire quand même. Ok, d'accord. Ouais, on n'est pas sur du 100% d'efficacité. Bah, c'est bien, trop cool. Premier sujet, déjà, comment il va marcher le podcast? Parce que pour la plupart, vous avez pas pu en écouter parce qu'il y en a pas qui sont diffusés. Des sujets de table ronde. Je vais lancer un sujet. Ensuite, on a Brasco Cloty qui vont faire une chronique. Brasco qui commence, ensuite Cloty qui va faire une chronique. Enfin, sujet 1, Brasco, sujet 2, chronique, et après je termine avec une 3e chronique. Toi, Maxime, t'es là, détente, pépère. Ok. Voilà, t'es le pote qui est invité à l'apéro. Ok, trop bien. Pour raconter des... Pas de pression. Pas de pression, absolument. C'est très très bien. On est là ensemble. Merci. Et le premier sujet que je vais vous expliquer, d'ailleurs, ça tombe bien, je l'ai prévu, le Riyad Comedy Club Stand-up en enfer. La semaine dernière, s'est clôturé le premier festival d'humour en Arabie Saoudite. Tête d'affiche énorme, cachets colossaux, une polémique qui divise l'univers de l'humour. Donc je vous mets le contexte. Pour que vous compreniez bien, l'Arabie Saoudite, comme d'autres pays du Moyen-Orient, veut réduire sa dépendance du commerce du pétrole. Okay. Ils savent qu'ils vont plus vendre de pétrole à un moment, ils veulent trouver une solution. Et pour ça, ils investissent en masse dans le divertissement. Entre autres, il y aura d'autres choses, on en parlera après. Et dans le même temps, les droits de l'homme, ils savent pas l'écrire, le droit du travail inexistant et les conditions de la femme catastrophiques, on n'en parle pas. La lutte LGBT, ils doivent penser que c'est un indice boursier, ça on sait pas. 2 camps par rapport au Riyad Comedy Club, qui est un festival d'humour du coup qui s'est tenu. C'est pour les uns, on parle de culture washing pour laver l'image d'un régime totalitaire et esclavagiste. Et pour les autres, participer à cet événement, c'est important pour contribuer à faire évoluer les mœurs dans ces sociétés. Et qu'il faut encourager ces pays à s'ouvrir petit à petit à une liberté d'expression plus large. Voilà. 2 sujets étaient tabous, la religion, la famille royale. Ce qui veut dire que la sexualité, l'homosexualité, la politique étaient autorisées, ce qui était l'un des premières fois dans ce pays-là. Donc, vous connaissez cette célèbre citation de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'on peut rire de presque tout avec n'importe qui?
Et si oui, pour combien? Ouais, la question, c'est le prix. Ouais, ils ont été payés très très cher pour faire ça, évidemment. Ils ont été payés, oui, cachés de tarés. D'ailleurs, ça a été une des critiques. Il y en a qui disaient, mais pourquoi ils y sont allés? En plus, c'était des humoristes très connus. Hein. Donc, pour faire du drop name, il y a Bill Burr, Louis C.K., Bill Burr, Dave Chappelle. On parle du top. Ouais, du top 0,5% des vendeurs de tickets US et anglophones. Ils nous ont mis un petit Mike Riff avec aussi. Un petit quoi? Mike Riff. Je sais pas, il y en a une vingtaine. Hein. J'ai pas tous les noms. Je suis en train de regarder. Effectivement. J'avais regardé, il y avait aussi quelques femmes. Je me posais la question si les femmes étaient autorisées à venir. Il y avait aussi quelques femmes. Et tu disais tous les sujets, enfin hors effectivement la famille royale et la religion, tout était autorisé. Oui, mais il y avait une espèce de formulation dans le contrat qui disait faut pas dégrader, ridiculiser, diffamer. Je me dis, bon, sur scène, c'est quand même ce qu'on fait. Il reste plus grand chose. Tu vois? Donc, est-ce qu'on peut rire? Est-ce qu'on arrive à rire, en fait, sans faire ça, quoi? C'est la question aussi. Et pour répondre au truc, est-ce qu'il y avait des femmes? Il y avait des femmes, et dont, alors c'est Louis C.K. qui le dit, lui, qui se défendait justement par ça en disant, moi, je vais dans des pays comme ça, justement, pour permettre l'ouverture, et $400,000, ça permet. Et il parle d'une humoriste, j'ai plus le nom, par contre, qui est juive et homosexuelle, qui a eu une standing ovation apparemment là-bas en disant waouh, c'est incroyable, enfin ce qui se passe, comment dire, ce qui arrive. Moi je pense que c'est une question de timing, de temps, parce qu'effectivement si tu pars de ce principe-là que tu peux pas aller en Arabie Saoudite en fait pour faire de l'humour, tu te dis à quel moment en fait ils peuvent s'ouvrir, se faire là effectivement le timing est pas du tout bon, c'est pas assez tôt, mais si tu réfléchis comme ça, tu te dis même en France on n'a pas à faire de l'humour parce que après pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fait des trucs qui étaient pas très bien quand c'était l'occupation. Et tu peux toujours. Donc moi, je pense personnellement que c'est une question de temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve ça trop intelligent pour moi. Maxime, pour te remettre dans le contexte, pense toutes les fois on allait jouer dans des conditions abominables pour des 300-400 euros. Et en fait le problème c'est que c'est pas tant les conditions abominables, c'est plus que genre ça veut dire être ok de travailler avec des gens aussi qui un régime qui fait pas des trucs de fou quoi. C'est éthique moi le problème que je vois. C'est ça. Ok, j'ai compris. Non, mais quand tu regardes, il y a quand même une progression sur les droits, notamment les droits de la femme en Arabie Saoudite. J'ai un peu regardé justement sur le divorce, etc. Parce qu'il y avait un truc assez abominable que j'ai découvert, c'est que en fait avant, donc en fait c'est asymétrique le divorce en Arabie Saoudite et genre les mecs peuvent divorcer, mais jusqu'à il y a pas longtemps ils pouvaient divorcer. Et la femme n'était pas forcément au courant, elle n'était pas forcément informée. Donc bon, ce qui est déjà horrible, c'est qu'en plus, déjà, elle ne récupère pas forcément de capital ou de choses comme ça. Mais comme il y a une grosse dépendance des femmes légalement aux hommes, elles ont besoin d'avoir un tuteur, ça a tendance à s'assouplir. En fait, il y a toutes ces choses-là ont tendance à s'assouplir au niveau du divorce, au niveau la tutelle des femmes. Donc on peut se dire, effectivement, ça participe à la libéralisation culturelle, participe aussi à une forme d'émancipation, mais ça reste encore. En fait, la question qui se pose, c'est là, ce sont des étrangers qui viennent faire de l'humour. Si c'était est-ce qu'il y a des humoristes d'Arabie Saoudite qui viennent et est-ce qu'ils sont traités pareil? Alors, il y a des comédie clubs à Riyad notamment. Après, par contre, c'est pas la même. C'est des locaux. Là, ils sont beaucoup plus restreints. Il y a des comédie clubs à peu près partout. Hein. C'est juste, ils ont beaucoup plus de problèmes. Ils se font pas connaître. Et puis, ils doivent rester underground parce que sinon, en fait, dès que ça sort, et il faut qu'ils fassent attention. Le divorce sur mesure. Est-ce que c'est le principe des maris qui veulent être infidèles mais rester corrects avec la religion je crois, il y avait un truc où ils peuvent divorcer 2 heures. Alors j'ai pas regardé ça dans le détail. 2 heures. Il doit y avoir tac et hop, il doit y avoir un service téléphonique du coup. Il y a des gens qui tiennent ce boulot-là. Il y a une app pour ça. Il y a un appel, un numéro surtaxé. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu veux rentrer, tu veux venir avec moi? Attends 2 secondes, il faut que je fasse un petit truc. Ouais, c'est ça. C'est quelle autre raison de divorcer si ce n'est la tu prends ton tromperie, téléphone aux toilettes, tu fais oui, je vais chier.
Pas du tout. Je vais divorcer, je reviens. Non, mais le divorce, il y en a de plus en plus, mais c'est surtout du point de vue des femmes. Maintenant, elles ont le droit de demander le divorce, notamment si elles sont dans des situations de violence conjugale. Ça reste quand même très. Enfin, il y a la théorie et il y a le poids social et sociétal qui fait qu'en fait c'est très très mal vu pour l'instant. Mais pour revenir sur le sujet du Riyad Comedy Club, j'ai vu une interview de Gianmarco Soresi, je sais pas si vous connaissez, qui a fait un super special là récemment, et il a été interviewé par CNN, donc il a fait du gros troll, et il disait finalement les blagues, des humoristes qui viennent faire des blagues que les gens sur place ne pourraient pas faire sur Twitter sans se faire enfermer, c'est quand même déjà problématique, et je pense que c'est pour ça que je posais la question de la nationalité des humoristes. Je pense que les humoristes qui viennent et qui peuvent se permettre de faire des blagues, c'est aussi parce que ce sont des humoristes étrangers, et ça serait pas forcément la même si c'était des humoristes arabes. Ouais, sur un événement médiatisé, peut-être que ils se permettent d'être plus coulants parce que c'est médiatisé. Peut-être qu'ils se permettent d'être plus coulants parce que c'est médiatisé, mais du coup. C'est du culture washing, quoi. C'est ils se disent allez, regardez, oui, on est bien, on est cool, et puis ils ferment un peu les yeux, quoi. C'est comme tous les occidentaux qui sont là-bas, ils ont des petites oasis. Donc t'as à l'intérieur de l'hôtel, c'est bon. Les lois sont pas les mêmes parce qu'ils savent, ils sont pas bêtes, qu'ils ont besoin quand même d'avoir des businessmen qui débarquent et ils disent ouais, mais bon, là, si on a interdit l'alcool et qu'ils ont pas le droit de. L'alcool aussi. L'alcool, c'était un sujet qui devait pas être évoqué, il me semble. Alors moi, de ce que j'ai, c'est les deux sujets, c'était la religion, la famille royale, c'est tout. Après tout le reste. J'avais un truc sur l'alcool. Ouais, tout le reste. Oui, mais parce que c'est lié à la religion. Ah, d'accord. Mais alors là, Clotilde, je suis juste en train de me rendre compte d'un truc, c'est que t'as beaucoup plus bossé le sujet que moi, donc là-dessus, tu peux vraiment avoir le lit. Le mieux, c'est que tu lui files la ligne de conduite et après tu vas avec nous faire des blagues. Il y a un autre truc, c'est je savais pas que ça existait culture washing parce que je connaissais greenwashing, pinkwashing. Maintenant culture washing, mais du coup on est d'accord que ça veut dire que du coup tu rajoutes washing après un mot qui est après n'importe quoi, on peut le faire, ça on est d'accord. Mais du coup je trouve que c'est un peu abrupt de dire culture washing dans ce contexte-là, parce qu'en soi, dès il y a des choses qui se passent mal, on fait d'autres choses pour aller mieux qui ne sont pas la chose, genre une journée de team building dans une entreprise, c'est du fun washing. Et est-ce qu'un repas dans un couple qui va mal au restaurant, c'est du food washing, c'est-à-dire que en vrai, fondamentalement, genre washing, j'ai l'impression que c'est terne et c'est pas bien. Et du coup, je trouve ça un peu vache de dire culture washing, alors que finalement, t'as l'impression que c'est juste fun. Et en fait, là, la différence, je pense, et je trouve que ta question est trop bien, c'est en fait le. Maxime. À nous deux, on va l'avoir, Clotilde. Le principe du washing, en fait, c'est, tu fais quelque chose, mais tu continues dans ta ligne et tu veux faire croire aux autres que, non, mais regardez, on est cool, c'est ça. T'es dans un couple. Si tu fais un repas avec ta copine, mais c'est en mode oui, je veux vraiment me faire pardonner et je vais arrêter de lui taper dessus ou de la tromper ou de. C'est que des histoires personnelles, ils s'inspirent. Tu cherches dans les expériences que tu connais, quoi. Et il y a du montage, je rappelle. Tous les auditeurs, il y a du montage. Ah, donc on va mettre des images de quand il cogne sa meuf. Maxence lève la main. Mais attends, juste pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, c'est si tu fais semblant par quelque chose, et là on peut dire que c'est du culture washing, c'est que ils font un festival, allez-y, vous pouvez parler pratiquement de tout, mais par contre si dans leur comedy club à eux local, on dit, non, là par contre non, pas ça, pas ça, là c'est du culture washing. S'ils avaient pris la parole en faisant DSL, on a été un peu rude, on aimerait ouvrir un nouveau, d'accord. Là, ça peut être un changement de trajectoire. C'est quand c'est un peu fait de manière finaux fallacieuse, malhonnête. Ok, d'accord. Greenwashing, tu pollues. Et tu fais, attendez quand même, mais par contre, nos timbres, on les recycle. Plutôt que de s'excuser de peu. Ok, d'accord. Ok, intéressant. Voilà. Ok, d'accord. Et les auditeurs seront heureux d'avoir appris quelque chose aujourd'hui aussi. Merci Maxime de ta question très pertinente. En plus de la racine de Cosme, qui veut dire le monde. On est bien parti. Et j'avais autre chose à dire. Est-ce que j'ai le droit de prendre 2 fois la parole? Non, attends, il y en a Maxime. Okay. Non, mais je l'ai donné les définitions justement de tout ce qui était du washing. Et quand tu cherches un peu sur l'internet mondial, c'est surtout par rapport aux entreprises. Donc le washing,
consiste à promouvoir une image positive d'une entreprise en masquant ses véritables pratiques. Donc l'exemple de Johan était très très bon. Bravo Johan. Merci. Bravo Johan. Toi, le bon point. Et d'ailleurs, petite interview du prince saoudien, un journaliste qui le dit, mais là c'est du culture washing que vous faites, hein. Et il répond direct, écoutez, si faire du culture washing ça nous amène 12% de croissance, on est très content de faire du culture washing. Cette décomplexion. Mais en vrai, je pense que le cœur du débat, c'était l'argent, parce que c'était aussi les sommes qui étaient acceptées par les humoristes pour faire ça. Je pense que c'est ça aussi qui a fait beaucoup réagir, en fait. Bah oui, en même temps aussi, si t'as, c'est avec l'image de l'Arabie Saoudite, aller jouer en Arabie Saoudite, t'as pas le droit de parler de ça, t'as pas le droit de parler de ça. À un moment, je pense que tous les humoristes ont fait non, c'est mort, j'ai des principes, monsieur. Non, combien? Bah oui. Si, il y en a quelques-uns qui ont refusé. On va libérer les paroles. Divulguer les contrats et tout. Ouais. Bah mais ils ont qu'une maison, eux. Aujourd'hui, ils iront pleurer que devant une seule cheminée. Alors que les autres. Oh là là. Tu voulais dire quelque chose, Maxime? Maximin d'abord. Oui, merci, c'est gentil Maxime. Pas de quoi, ChatGPT. Non, je voulais savoir justement, parce que dans tous les différents humoristes qui ont été joués là-bas, il y a un francophone dans le lot. On peut deviner? Et ben justement, j'avais proposé de deviner un francophone. Pas un Gad Elmaleh, non. Ah, j'ai pas vu ça en plus. Ok, un francophone qui allait là-bas. Un francophone, ça veut pas spécialement dire français, non? Voilà. Il est québécois. Il est québécois, oui. Ouais, d'accord. Anthony Cavana? Ce n'est pas Anthony Il a joué. Mike Yards. Non. Mike Wards. Et d'ailleurs, je me profiterai pour corriger. J'ai dit Mike au lieu de Matt Riff tout à l'heure. Voilà. J'ai dit, ouais. Et il a fait en anglais? Je pense qu'il a dû faire en anglais, ouais. Il joue en anglais aussi. En anglais. Il a des cheveux? Adib Al-Khaïdé. Il a des cheveux, ouais. Bon, bah j'ai plus Adib, personne. il a trop d'éthique. Il a trop d'éthique. Il peut même jouer dans plusieurs langues, ce monsieur. Je sais plus. Est-ce qu'il a du rouge à lèvres rouge? Non. Ah, bon, bah non, ce cas-là, oh putain, non, Panomanosini. Non. Warinishen. Non. Oh mince, ça aurait été possible. Il est québécois, Warinishen? Non, mais il joue dans plusieurs langues. Oui, c'est vraiment l'humoriste qui fait toutes les langues possibles, imaginables, Warinishen. Mais lui aussi, je savais pas qu'il en faisait autant. Et c'est le pape. Je sais pas. Le pape. Après, je connais que Paul Taylor et Sébastien Marx qui jouent en deux langues. Le gars qui est venu jouer au micro, là, qui a genre 300 000 abonnés, mais... Sébastien Marx? Non. Non. Imad, il a fait sa première partie... Ah oui, c'est Omar, je sais plus comment. Ah bon? Et lui, il joue en arabe, il joue en français. Non, il joue en arabe et en anglais. C'était Omar son nom? C'était pas James ou un truc comme ça? J'espère que c'était Omar. Je crois, j'ai souvenir qu'il a un prénom un nom un peu passe-partout. Non, qu'est-ce que tu as la réponse, Maxime? Je peux, bien sûr, j'ai la réponse, mais je vais vous donner un autre petit indice. Allez. On le connaît sous un pseudo. C'est un pseudo qu'il a. Titoff. Il est québécois et il passe à la télé sur M6. Il passe à la télé sur M6. Donc humoriste pas ouf normalement, non? C'est un peu ça que ça veut dire, non? Jarry. Non. Ah, bah non. Ça veut dire un peu, quand je dis humoriste pas, enfin c'est un humoriste tout public, familial, tout ça, je suppose. Matt Lesguy. Moi je crois que j'ai jamais vu ce qu'il a fait, mais je le connaissais. Ok, bah franchement, personnellement, on va tous être dégoûtés quand on va entendre je donne ma langue au chat. Ouais, ok. Pareil. Et c'est Sugar Sammy. Non. Ça fait pas longtemps que je sais qu'il existe, Ok. pas de regret. Ouais. Mais oui, puis en plus il était venu, il avait joué à la compagnie, ça. Ouais, bah ouais, On l'avait vu passer de loin de près. Ouais, Sugar. Voilà. Je n'aurais jamais trouvé. Il parle, il fait, il joue en anglais, en français, en punjabi et en hindi. Et j'ai toujours su que c'était un vendu. Non, mais c'est bien qu'on le dise. Voilà. Mais évidemment que non, il fait ce qu'il veut. Allez, on unfollow en masse. Non. C'est l'anti-red Squeezie. T'es pas censé être le garant de tout va bien. Genre, allez, on J'ai une question. Vas-y. Est-ce que si un humoriste y avait été gratuitement, est-ce que ça rendrait les choses ok? Genre imagine c'était un événement en mode les humoristes. Alors attends, est-ce que c'est ok ou pire? Voilà, ouais. On me donne 400 000 balles. Non, moi pour vous, j'y vais gratos, ça fait plaisir quand même. Par contre, il y a une nana qui a joué et qui a reversé son cachet à une association, il me semble. Ce que je trouve côté faux cul extrême. Hein, vraiment. Ah ouais. Vraiment. C'est-à-dire que elle l'a reçu et en fait,
quand ça a commencé à faire un shitstorm, elle dit non, mais c'est bon, je vais donner. C'est pas pour moi, c'est pas ouais, non, mais c'est pour les associations, ça fait vraiment débile. Elle fait ouais. Ok, d'accord. Ah oui, mince. Bah non, mais je vais donner une asso, ça fait vraiment t'assumes. Et du coup, je peux être défrayé quand même ou pas? L'hôtel est cher. Faut que je rembourse le plateau déjeuner. Mince, quoi. Moi, je pense que ça rend pire si tu le fais gratuit. Bah ça dépend les raisons pour lesquelles tu le fais. Est-ce que tu fais genre non, pour vous je le fais gratuit et là ça fait un peu suceuse, ou tu fais ça pour le pays Tu dis que tu vas gratuitement et puis t'arrives et puis tu fais 2 blagues quoi, une sur la religion, une sur la famille royale, tu drops the mic, tu pars et puis après on te retrouve pas. Soit tu termines ta carrière comme ça, soit tu fais bigard sur TPMP. Tu choisis, tu préfères horrible. Par contre c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que si Dave Chappelle y va et il fait vas-y on s'en fout, il tente une blague sur la famille, qu'est-ce qui lui arrive? Il va en tôle là-bas, mais tout le monde va faire non mais mettez pas Dave Chappelle en tôle. Et puis ça peut faire un incident, ça, on peut qualifier ça d'incident diplomatique, non? Parce que du coup ça s'embrouille peut-être États-Unis, Arabie Saoudite. Non mais les États-Unis s'embrouillent déjà avec Dave Chappelle, alors ça fait pas un accident diplomatique, tout le monde est brouillé, je pense. Imagine, mais dans les années 90 ils ont fait gagner O.J. Simpson pour pas que ça parte en couille, donc ils vont récupérer Dave Chappelle. Non, je pense que t'as ils ont dû bien prévenir qu'ils avaient une armée d'avocats, ils ont dû les choper sur les avocats en mode là si vous hop allez on plombe et on va peut-être c'est sur la thune. On va tout prendre quoi. Et là tu fais. Et je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble une prison en Arabie Saoudite. Ça va pas être très beau. Ça doit être très neuf, mais pas très beau. Mais c'est Dave Chappelle par contre sur scène apparemment il disait c'est plus facile de faire des blagues ici que aux États-Unis. Parce que lui il est vachement sur les anti-trans, il s'est fait strike par Netflix, transphobe. Voilà. Il est transphobe ou il Ah oui, il est transphobe premier degré, ouais. Franchement, plus ça va, tu vois, spectacle après spectacle, et tu te fais, en fait, c'est pas si drôle. Tu vois ça c'est mignon. Donc, mais après, à quel point ça l'a aussi titillé, en fait, qu'il se fasse taper dessus là-dessus, il dit, ah ouais, d'accord, c'est un petit moment de, tiens, je vais vous en donner, je vais vous en donner plus, côté rébellion. Voilà. Mais par contre, c'est intéressant le côté on peut pas forcément dire plus de choses dans son propre pays parce que pendant longtemps aux États-Unis il y avait les mots interdits entre guillemets dans les médias, enfin c'est déjà un peu le cas et finalement il y a aussi une forme d'interdiction, alors c'est beaucoup moins grave mais c'est discutable aussi. Je sais pas si dans les festivals par exemple en France il y a des thèmes interdits ou il y a des choses on va se dire on va pas sélectionner tel ou tel artiste s'il va sur ces thèmes là, enfin je sais pas, tu vois. En France t'as quelque chose, c'est l'appel à la haine. Je crois que c'est l'un des seuls sujets qui est interdit. T'as pas le droit en fait de monter, de parler aux gens en appelant à la haine, en appelant à l'acte de violence. Et je crois que c'est pour ça que Dieudo il joue dans des fermes et dans des bus. Je crois que même dans des champs ils arrivent à faire sauter sa représentation. Ouais, mais partout. Mais c'est pour ça qu'il a créé sa propre salle, non? C'était pour. Non, il a même plus sa propre. Ah non, il peut plus jouer en intérieur, en extérieur, partout quoi. Et c'est parce que à un moment il est passé dans ce truc-là contre Israël et il est passé à cette ligne-là de appel à la haine, et là il y a tout qui tombe. Sinon en France tu peux faire des blagues sur tout. Après c'est la culture populaire quoi après qui et puis c'est peut-être que tu vas peut-être pas être je sais pas, référence entre guillemets dans les festivals, ils vont pas quoi en fait. C'est ça. Puis il y avait Edgar qui s'était fait censurer son sketch sur Bolloré. C'est différent parce que là c'est de la censure privée. Ah ouais, comme c'est Canal et tout. Voilà, en fait, c'est le producteur qui a dit voilà, c'est ma boîte, il est hors de question que ça sorte, et au final ça fait l'effet inverse quoi, parce que justement du public il y a une censure incroyable de qu'est-ce que ça parle, ça a fait des affaires et ça lui a fait décoller aussi d'être humoriste rebelle là-dessus quoi. Stratégique. OK. Très bien. On a fait un petit peu le tour. Ça va être le moment de la chronique de Tanguy Viro. J'ai un pouvoir, c'est trop bien. T'inquiète pas, on le montrera de... On dirait un chat qui fait tomber les trucs d'une table. C'est le deuxième épisode, toi Clotilde, tu sais très bien qu'on a fait au premier. On n'a pas encore de jingle fait, préparé. Je me suis dit, on est des humoristes, comment on s'annonce sur scène? On va faire pareil. Ok. On va taper des pieds. Ok. On va taper des mains. Et on va faire un maximum de bruit pour Moscou.
Top. On m'a dit peut-être fallait pas faire avant de commencer, fallait peut-être pas faire trop sur l'actualité, je sais pas quoi, parce qu'on savait pas quand est-ce que c'était diffusé. Bingo. J'ai pas du tout suivi le conseil. Et en même temps, tu te retrouves pas sur une radio à faire une chronique invisible pour un podcast qui sortira jamais si tu suis les conseils des gens. Bon. Une dernière chose, si vous êtes pas coutumier avec la violence, ça va vous faire tout drôle. Voilà. Parce que je sais que c'est violent, je sais pas si c'est drôle. Allez, top. Bon, on a vu là du coup Retailleau, il souhaite pas faire partie du nouveau gouvernement parce qu'il a dit que les Républicains n'étaient pas assez représentés au gouvernement. Et là, faut faire la différence entre les faits et les avis. Les avis, ok, il n'est pas assez représenté. Les faits, ils ont fait que 5%, ok, il y a personne qui a voté pour eux, on s'en branle de leurs avis. Ils sont 46 à l'Assemblée, je sais pas si 46. Si les Républicains ils privatisent le micro, on n'est pas complet, ok, genre, on perd de l'argent, gros. Ça c'est pas faire gagner de l'argent à une PME, ça veut diriger le pays, gros. Tu m'étonnes que ça veut faire des coupes budgétaires dans la culture quand t'es pas capable de remplir la salle des fêtes de Couilleron, y a pas de quoi rougir. Et là vous allez me dire, mais Brasco, toi non plus t'es pas capable de remplir la salle des fêtes de Couilleron? Oui. Mais moi je sais que c'est pas de la faute de l'immigration, alors je m'en tape. 46 sièges à l'Assemblée, je trouve ça fou, gros. Dans ma famille, on est 50, on est plus que, gros. S'il y a bagarre, on les nique. Donc si ça chauffe des députés LR, rendez-vous sur le parking de l'usine Spontex à Beauvais, parce que quitte à avoir des résultats qui puent la merde, autant se battre sur un terrain où l'odeur elle est familière, si tu vois ce que je vais dire. Et là vous allez me dire, mais Brasco, ça te dérange pas les femmes voilées qui font du foot? Alors non, et de deux, qui regarde le foot féminin. Ouais. Et là vous allez me dire, c'est un peu misogyne, mais reprenons en arrière et je sors ma carte Pascal Pro. Mais putain, qui regarde le foot féminin? Mais je pose la question. Allez, top. Les médias et les milliardaires augmentent la peur de l'islam en France. Pour rappel, entre 1979 et 2024, on recense 249 000 victimes de terrorisme islamique dans le monde. En parallèle, en France, entre 1950 et 2020, on estime à 330 000 le nombre de personnes victimes de pédocriminalité dans l'église catholique. Alors je sais, on est quand même super bon pour faire croire que c'est toujours de la faute des autres. Style, quand il y avait une pénurie d'œufs, c'était à cause du ramadan dans les supermarchés. Les restaurants français font faillite, il y a trop de kebabs en France. Mais là, pour mettre les affaires de pédocriminalité dans l'église catholique sur le dos des Arabes, bon courage, Eric. François Bayrou, l'événement pour le virer, il s'appelait François Bayrou. En vrai, je trouve ça... c'est pas moi qui ai fait le blaze, mais je trouve ça un peu mignon, tu vois, c'est un peu rigolo. Par contre, je suis très content de pas être né dans l'univers où il s'appelle François ta mère, gros, parce que ma chronique, elle aurait sauté plus de fois qu'un premier ministre en Macronie. Dans la même période où les RN étaient reconnus coupables sur les affaires des assistants parlementaires, ils ont dit « Oui, si Bayrou, il vole l'argent des Français, on le fait sauter. » Mais tu m'étonnes, gros, moi si je faisais partie du RN, moi aussi j'aurais les boules de voir Bayrou voler la main dans... Enfin... Ok, je la reprends, ça m'a fait chier. Il y aura du montage, c'est top. Mais du coup, ils ont dit, s'ils volent l'argent des Français, on le fait sauter. Mais tu m'étonnes, si je faisais partie du RN, moi aussi, j'aurais les boules d'attraper Bayrou la main dans le sac en train de voler de l'argent volé. Parce que rappelez-vous qu'à la base, c'est mon sac. On vit dans un monde qui refuse encore les couples non hétéronormés. Oui, mais Brasco, une famille, c'est un papa et une maman. Alors de 1, non. Et de 2, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite grâce à des statistiques de sites dont je tairai le nom. Et là où ça consomme le plus de porno trans, c'est dans les États républicains. C'est top. Donc merci beaucoup à l'extrême droite d'avoir personnifié la phrase. Oui, j'ai peur, oh là là, mais ça m'excite. Dans les cours d'éducation sexuelle, ils ont retiré les questions d'identité de genre. Mais tu m'étonnes que tu veux pas de trans dans l'école de ton fils si tu préfères les imaginer dans ton lit conjugal. Gros, moi aussi je trouve ça malsain. Mais Brasco, tu vois pas que le monde part en couille et encore t'es pas prêt de cousine parce que moi je suis né en colère, on m'a jamais donné l'occasion de gagner de l'argent grâce à ça. Donc merci beaucoup Yohan, c'est les 3 meilleures minutes de ma vie. 3 meilleures minutes, mais t'as jamais couché avec ta meuf et tu crois pas que si je tenais 3 minutes ma meuf elle serait encore là en fait. Bref, on s'en prend aux chômeurs parce qu'il y a 2,5 millions de demandeurs d'emploi mais il y a seulement 500 000 postes. Donc quand t'entends le président dire suffit de traverser la route pour trouver du travail en fait, et ben maintenant on sait que l'info elle est fausse, c'est d'autant plus marrant quand tu sais que cette phrase elle marche uniquement avec les travailleuses du sexe. Ça va faire des économies sur le RSA et les allocations chômage, mais en vrai faut faire gaffe parce qu'un peuple qui a la dalle c'est un peuple dangereux et on a déjà fait tomber la tête du roi. Oui, mais on vit une époque de dingue. Et bah, raison de plus. Parce que dehors, il y a des gogoles qui croient n'importe quoi. Et le 1789 bis, il aura une autre gueule quant à la prise de la Bastille. Ça voudra couper le sgeg de Schrödinger de Brigitte. Je terminerai par j'espère qu'un jour cette chronique passera à la radio. Mais vu la violence, je me fais pas trop d'espoir. Et si on me dit, ouais, de toute façon, Brasco, t'es qu'un islamo-gauchiste, et bah, je préfère être un islamo-gauchiste qu'un rhinocéros. Allez, arrache ta grand-mère de là maintenant. Ouais. Beaucoup de violence. C'est pour ça qu'il va falloir faire des auditions pour les chroniques maintenant. Le sgeg de Schrödinger de Brigitte. Oui. Ça va, j'ai pas trouvé ça trop violent. Oui, c'est bien. C'est pas d'insulte et pas d'appel à la haine, c'est bon, on n'est pas une poil dedans, c'est trop bien. On pourrait diffuser elle sera diffusée dans un bus. Direction l'Arabie Saoudite. Ok, top. Alors, on fera OnlyFans pour les chroniques pas publiées. Et
Eh ben merci pour la chronique. La chronique, Blasco. Merci de m'avoir très, donné très bien. l'occasion d'être en colère. Ouais, t'as vu, ça sort, ça fait du bien, c'est fait pour ça. Et j'avais prévu un sujet de relance par rapport à, l'Arabie Saoudite qui investissait dans la culture parce qu'ils investissent dans le e-sport et du coup ça m'a fait penser à parler d'un autre truc, c'est le streaming. Feu de paille, Nouvel Eldorado, vous connaissez sûrement le Z-Event, ça parle à tout le monde. Ouais. Rendez-vous caritatif des streamers qui cartonnent chaque année un peu plus et aussi sûrement le GP Explorer, un événement sportif organisé par Squeezie. Twitch est en pleine croissance chaque année, les projets grossissent de plus en plus vite, la plateforme propose des contenus qui ressemblent de plus en plus à un média traditionnel, des stars s'y mettent, Snoop Dogg, stream. Manuel Ferrara, pour les connaisseurs. On connaît. Voilà. Je savais. Maxime? Oh, j'ai des posters. Même Samuel Etienne, le mec, il est passé de question pour un champion à terminer Elden Ring en live. Et comme tout est fait de société, il y a des dérives. Jean-Paul, dans le local, Ouais. vous avez entendu parler, un streamer malade qui s'est fait, on va dire, molester par ses potes jusqu'à ce qu'il décède en live. On peut Nouvelle parler étape de dans le violence stream, physique et quoi. psychologique, non, les deux? La totale, hein, même Ouais, physique, psychologique, morale, c'était un enfer Ultra ce truc-là, sordide. quoi. Ouais, c'était. Je savais pas que ça pouvait exister ce genre de truc. Ouais. C'est une dinguerie. Il y avait un auditoire Voilà. surtout, c'est ça que je trouve Ouais. ouf, quoi. Il y avait un auditoire. Ah, qu'il y a un auditoire qui est des spectateurs pour ça, ça m'étonne pas. Je veux dire, la société humaine est assez désespérante pour que les gens regardent ça, mais Ouais. que ça soit, enfin, que ça. Là, tu vois, ta chronique, on peut pas la diffuser. tu vois, là, enfin, voilà, il y a des Il va y trucs, avoir un mais effet Streisand que sur là, la chronique de presse. Tout le monde va la chercher après. mais que là, on puisse massacrer un gars en live en disant bah ouais non mais c'est très bien enfin ça se passe et qu'il y ait personne qui dise Et- rien, et je sais pas si t'as Allez, vu, vas-y, je te donne de l'argent. ils se sont relancés sur Twitch, mais comme c'est pas les mêmes conditions de je sais pas quoi, bref, ils sont obligés d'éteindre la cam à chaque fois qu'ils font du aikido. Et du coup, là, bah, du coup, c'est en train de parler de putain, ils refont la même chose avec 2 nouveaux randoms. Et du coup, je crois ils auront des problèmes, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment des bouffons. les flics sont venus et surtout ils ont fait ça dans le même local, les gars. Ouais, non, mais c'est des bouffons. C'est-à-dire, pour ceux qui ont vu la vidéo, t'as quand même le mec. En fait, ils dorment, ils streament, ils arrêtent pas, ils coupent le truc. Un matin, t'as le chat je crois que c'est le chat qui les réveille, qui envoie des alertes et tout. Là, attention, il respire plus. Donc même, il y a des gars qui les regardaient effectivement dormir. Ça, c'est encore plus taré. Et en fait, il y a tout le shitstorm qui s'est passé. Et ils sont revenus dans le même local en disant bon, allez, juste on nettoie, on rallume les caméras. Il faut être un psychopathe pour faire ça. Moi, il y a ça. Imagine, Ils ont été entendus de toute façon par la police ou par la gendarmerie. Ben en fait, ça, ils ont été complètement. Et ils se sont dit, allez, on remplit quoi. Ah, ils ont été blanchis. Ouais. L'autopsie a déclaré que c'était cause médicale, médicamenteuse et pas des coups et blessures, des trucs comme ça. Voilà, c'est assez glauque comme ça. On va bouger, là-dessus. T'as un truc à dire de glauque, Maxime aussi là-dessus. Pour revenir au sujet principal, Feu de paille ou Nouvel Eldorado, tu disais qu'ils avaient maintenant des programmes comme tous les médias. C'est quoi que tu veux dire par là? C'est qui ressemble à des médias traditionnels. C'est-à-dire que le stream, le Twitch a commencé, t'as une webcam en 400 pixels et puis t'es en train de jouer à Counter-Strike. Ça a un peu commencé comme ça. Et maintenant, t'as des émissions montées, plusieurs caméras, t'as des présentateurs. Ouais, ils ont des équipes. Ils ont des C'est studios. un truc qui était fait pour s'échapper de la télé et on s'approche de plus en plus de la télé. Voilà. C'est marrant quand même. Ouais. Donc, est-ce que c'est un endroit de liberté, peut-être pour les gens qui sortent de la télé? Parce que par exemple, t'as Samuel Etienne qui lui est très content, il a fait des interviews. Moi, ça me passionne que ce gars, je crois il a la cinquantaine, quoi. Ouais, c'est super. Ouais. Ça me rassure vachement sur le fait que c'est possible de pas devenir ringard. Alors, après, chacun t'as jugera. pas vu la chaîne épicurien de Jamie, c'est pas sorcier. Tu la trouves ringo, celle-là? Moi, à un moment, j'ai voulu me foutre devant pour kiffer un peu et je crois que j'ai pas tenu une vidéo entière et il fait pas des vidéos très longues. Et je m'étais un peu fait yesh en mode. Je sais pas si on dit c'est pas ludique ou quoi, mais genre c'était pas. Moi j'aime bien. Je crois un peu en le savoir par la distraction. Et j'ai pas trouvé ça distrayant T'as ton cerveau éclaté par le TikTok toi aussi. Ton attention. Non, pas du tout. Je regardais Réel Insta moi. Ah, my bad. Non, si il a raison, mais.
Je crois que c'est une étape pour passer l'âge adulte, ça, c'est te rendre compte que Jamie est un peu cringe. Hein. Ah ouais? Ah ouais, quand t'es Je suis encore gamin, un gamin, alors. Non, moi je suis devenu adulte quand j'ai compris que Edouard Baird il votait pas Mélenchon. Non, putain, je me suis gouré, je voulais dire Stéphane Bern. Mais bon. J'ai revu, on a maté avec Rémi cet été là, C'est pas sorcier, c'est super. Hein. L'enchaînement, Ouais, c'est vachement bien, ouais. mais je trouve pas ça cringe. Moi. Ouais, mais c'est pas sorcier à l'époque. Ouais. Ah, il y a on quand l'a même vu la- quand on il y a- regardait il y a- L'époque, maintenant, ce qu'il fait maintenant. Je veux dire, ok, bah ce qu'il je- fait maintenant, il y a- c'est- il y a quand même la séquence Je trouve dans C'est ça. pas sorcier de la tour japonaise là. J'ai Ouais, pas ça vu te ça, fait- c'est Eh bah, quoi? je la ferai pas. Explique pour les auditeurs. T'es en train de me mettre dans la sauce là, tu l'as vu? Bien joué, j'ai failli me faire baiser. C'est quoi, il y a là les sous-entendus sexuels par rapport à une tour de japonaise, c'est ça? Ah non, Oui, non, c'est raciste, non. en gros, il prend, je Ah, il suppose. fait un accent quoi. Ouais, il se bride aussi les yeux. là là. Mais après, Ouais. il est tellement bien maquillé qu'on voit pas qu'il se bride les yeux tout seul. Ouais. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Non, mais ouais. En fait, après, on devait être quoi en 2005, genre. Je suis sûr que si tu creuses, il y a Apprendre à laisser avec Arthur aussi. Hein, enfin. Ouais, Ouais, tout le monde, tout le monde a son petit dos. Moi aussi, hein, Bah ouais. Peut-être à Quoi Blackface Pourquoi je quelque dis part. ça? Pourquoi je me jette dans la gueule du loup comme ça? Moi aussi, bref. Et Sur un plateau de Tristan Lucas. Non, mais ça dépend. Si Quoi t'es en spectacle, t'es en primaire. Hein. d'idées dingues. Oui, Tu parlais de Twitch. Toi, tu fais du stream, Johan? C'est pour ça qu'il a. Ouais. Pardon. Je fais du stream, je fais du tweet, et c'est pour ça que je commence à regarder. Enfin, je vois un peu. Moi, je consomme pas, en fait. Ça, c'est un truc. C'est souvent des choses, c'est qu'on fait, qu'on consomme pas forcément. J'ai Le pas de- stand-up. Stand-up, ouais, c'est vrai que c'est un des gros trucs moi qui me rend malheureux, c'est que maintenant, depuis que j'en fais depuis plusieurs années, j'ai du mal à le regarder full détente. Moi, je consomme pas de ouf de stand-up non plus. Voilà, c'est Très, très peu. Parce que Trop à fond. tu ne dépends pas, parce que Moi t'as- à fond parce que je suis beaucoup plus jeune que vous dans le métier, donc je suis beaucoup dans l'analyse de beaucoup de. Ouais, mais t'es dans l'analyse. Mais, Tu moi- regardes plus un spectacle en disant ah c'est trop Ouais. drôle et juste tu rigoles. Moi, j'avoue Mais que j'arrive ça à fait regarder un longtemps que je suis spectacle en comme tant ça. que spectateur. Je m'en tape un peu de. Comme je disais à Max l'autre jour en lisant Step by Step. Maintenant, si je veux, je peux essayer d'analyser et tout, mais en vrai, je m'en tape. J'arrive très bien à être sur mon fauteuil de spectateur. Ouais, puis Bah, quand tu le vois en c'est live, quand c'est même pas cool de pareil, pas avoir t'arrives à plus d'ambition, quoi. déconnecter. De quoi de... Non, mais en vrai, quand t'es en spectacle, tu déconnectes plus quand t'es dans le public et y a tout le monde autour de toi, c'est quand même pas la Ouais. même chose, tu vois. Ouais, c'est vrai que s'asseoir en plein public, Ouais. ça pourrait être malin, ouais. Ouais. Carrément. Ouais, t'es porté par l'énergie. Ouais, C'est ça, tu c'est t'oublies. À un intelligent, moment, je tu trouve, en fait, ouais. au début, t'es là, ah ouais, trop bien. Puis en fait, après, tu dis, non, ouais, un jour, je verrai la vidéo et j'analyserai si j'ai vraiment envie. Mais en fait, t'oublies, tu kiffes juste, quoi. Donc, c'est Et ça. vous suivez des streamers? Je sais pas, il y a du. Est-ce que qui a un compte Twitch? Moi, j'en ai un. Ouais. Moi, j'avais un compte créateur, mais je m'y suis jamais mis. Mais à la base, je voulais à la fin, quand je suis sorti de boulangerie, je me suis dit, on va faire du Twitch. Le nom du coup, c'était Tanguy One Kenobi. Oh. Je suis pas devenu cool tout de suite. C'est arrivé au niveau de Brasco que. Et toi, Clotilde? Moi, j'ai un compte, mais c'était vraiment juste pour m'enseigner parce que je suis un peu plus vieille que vous et j'ai un peu de mal à comprendre le truc en fait. Il y a ce truc en fait, du coup, je me suis vraiment intéressée pour comprendre et je vois vraiment le parallèle avec quand on faisait des chats, ce côté communauté où en fait tu participes en même temps. Mais je trouve ça en même temps ultra frustrant de devoir attendre le moment où les gens streament pour voir du live et du coup, bah, c'est ultra chronophage. Enfin, mais à côté de ça, il y a un rendez-vous. Donc, je vois le côté aussi un peu média, télé. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de scission entre les gens qui ont moins de 35 ans et qui, c'est leur télé à eux, et ceux qui sont au-dessus. Et en fait, ils ont déjà tellement connu la télé avant que pour eux, bah, c'est un peu une télé de toute façon. Ouais, ça, en fait, avec le stream, on Autant retrouve la frustration qu'il y avait avant de la C'est ça. télé que vous avez peut-être pas connu vous. C'est qu'avant, tu voulais regarder C'était rendez-vous. tu voulais regarder Malcolm, c'était dimanche à 18h. Et si tu ratais Malcolm dimanche à 18h, t'arrives à 18h30 et bah tu voyais le. Ouais, mais quand le stream il termine, tous. t'as la rediff instant après qui est disponible sur la chaîne. Ouais, mais tu perds moment. le moment et le. Ah oui, faut pas participer au jeu Ouais, avec c'est ça. 06 80 80 parce que tu vas pas gagner le chèque de 10 000 euros, c'est sûr. On l'a tous vécu, en vrai. Moi, la télé, je suis ça. Ouais. Pour les dessins animés, notamment. Tu loupais une semaine, un mercredi, Ouais, tu pouvais plus comprendre et tout, c'était Ouais, pénible. ouais. Même si c'est fait pour les enfants quand même. Mais... moi, je mate que des replays. Ouais, Que moi des pareil. replays, mais par contre, full replay, quoi. Pour m'endormir, parfait. 3h30. Les Ah ouais. seuls streamers que je consomme en vrai c'est via leurs vidéos YouTube tu sais ça cut tous les moments superflus et tout. Et C'est pour ça que je pense que le stream, c'est pas un contenu, enfin, c'est pas le contenu final. En fait, c'est les gens, ils sont contents de participer à la création de ce contenu, et le contenu final, c'est
le format monté sur YouTube, les réels. Les réels. Voilà, où tu vois même un gars qui est sur Battlefield, tu vas tomber dessus, ça dure 10 secondes, le gars il fait 6 headshots en 4 secondes. Ouais, c'est marrant. Tu vois, là, ça t'a vidé la tête, c'est marrant. Voilà, c'est ça le contenu final. Et puis après, À tous les fans d'e-sport ici qui ont maté les Worlds de 2013, où il y a Faker. Ah, c'est là qui c'est Z. Ok, d'accord. Je l'ai vu. Tu peux développer pour les auditeurs. J'ai vu. Alors, il y a 2 grands moves des débuts de League of Legends. Ouais. Il y a le backdoor de Cassadin par XPK. Fnatic versus CSK à l'époque. Bon, bref. Et il y a deux trucs, et moi c'est là où c'était ma grande période de consommation, c'était les championnats de League of Legends. Ça encore aujourd'hui, là ils viennent de commencer il y a 2 jours, mais bon on a dit qu'on parlait pas d'actualité, mais vous pourrez deviner la date d'enregistrement du coup. Et ben en gros ça je regarde les compétitions d'e-sport parce qu'elles sont disponibles que sur Twitch. Il y a pas de droit télé. Le GP lui a eu des droits télé cette année, mais c'est la raison pour laquelle j'en consomme. Et j'ai vu en live 2 des plus gros clips de l'histoire. Celui avec Z là de Z Faker, contre Z où et en plus le gars se bat contre le numéro 1, les deux piquent le même personnage mais l'autre il se bat contre le numéro 1 mondial et il l'encule. Alors attends, on explique un peu pour ceux qui écoutent League of Legends, c'est un MOBA, donc c'est vu de dessus, tu diriges un personnage, t'as 2 équipes et il faut attaquer les bases 5v5 adverses. Pour arriver jusqu'au Nexus. C'est un jeu qui a le même skill set que le football, c'est-à-dire qu'il peut se passer des trucs de dingue. Il y a plusieurs joueurs sur le terrain et du coup à chaque fois il y a des tricks, des trucs. Du coup ça fait à peu près la même satisfaction mais avec beaucoup de couleurs quoi. Et là le truc de Faker c'était un peu genre le gars pique Z, c'est le meilleur mondial Z. Faker s'en face il pique Z, tout le monde est là en mode pourquoi tu fais ça gros, tu te bats contre le numéro 1 et il l'a enculé. Ouais, grave. Voilà. Et du coup c'est fascinant. Et ces 2 trucs je les ai vus en live et la sensation. Bah la preuve je le dis là. Ouais, d'accord. C'est ça se voit. C'était incroyable. Et t'étais avec ma chambre et tout. Ah, t'étais seul dans ta chambre, t'étais pas genre 13 ans. Ah bah tu regardes un stream League of Legends, je peux te dire que t'es tout seul mon pote. Pain de mie compté, pain de mie fondu dans le micro-ondes. Tout est là. T'as essayé de compter pain de mie compté? Non, je l'ai retourné. T'as pas vraiment vécu les Worlds of LoL. Ah oui, j'ai capté. Ouais, grave. Ouais. Et un événement en live, je sais pas, dans un stade, je sais pas s'il y en a dans le coin, il y en a des. Je vais très peu voir de trucs en live, moi. Mes seules sorties, vraiment, c'est quand je vais au micro. C'est vraiment les seules fois où je vais voir des événements en live. Chambre, sandwich, stream. Ah bah ça y est, en fait, j'ai un avis là-dessus alors. Vas-y. Bah en fait, ce qui est bien avec la raison pour laquelle je consomme Twitch, toute la partie just chatting, jouer aux jeux vidéo. Bon, chacun son avis. Moi, je trouve que c'est pour ça occupe la tête, mais je trouve pas ça dingo encore. Par contre, ce qui est génial pour quelqu'un de mon âge, c'est que en fait tous les programmes qui pouvaient m'intéresser quand j'avais genre 17 ans et aujourd'hui, bah ils sont sur Twitch. C'est ça qui est cool. C'est qu'ils ont un temps d'avance sur la télé sur ce qui est cool. Genre par exemple Red Bull, vous vous souvenez quand il avait sauté Félix Baumgartner, qui est le premier homme à avoir passé le mur du son. Il a sauté d'une capsule. Quand il a sauté de la stratosphère, je sais pas combien coup. Bah tu vois, YouTube avait été ok de le retransmettre en live. Et en fait, genre, il y a ça qui est trop bien, c'est que les grilles, il y a pas de grille de programmation comme à la téloche. Donc du coup, ils sont très libres. Et du coup, t'as accès à des événements qui m'intéressent vraiment. Alors que la télé, nos chers voisins, les émissions politiques, c'est ça que je trouve cool avec le stream. Et c'est pour ça que c'est la liberté de programme et de rapidité aussi. Et c'est pas grave. Tu prends, comme ils empiètent pas sur un autre programme, ils ont pas peur de perdre de l'argent. Ils ont leur communauté. Alors que la télé, jamais ils vont te supprimer le 20h pour un match de League of Legends et tout. C'est trop. La télé, si la télé décide pas de casser leur grille, je pense qu'ils sont in fine fichus. Parce que du coup, Internet offre. Mais t'as une chaîne à la con, là, BFM TV ou je sais pas quoi, qui a voulu se lancer sur Twitch et ils se sont fait pourrir dans le chat. Ils ont fait en sorte de niquer le live et du coup, ils sont partis instant, quoi. Ils ont jamais fait de deuxième essai. Il y a un truc comme ça, non, qui s'est passé, non? Comment tu peux vérifier ça, Maxima? Une chaîne qui serait arrivée sur Twitch? De souvenir, c'est RMC Sport, qui est dans le groupe BFM TV, mais effectivement, ils faisaient leur émission, notamment l'Afterfoot. Un mec qui était du coup, effectivement, les émissions de sport étaient en direct sur Twitch en même temps. Et je crois qu'ils sont pas restés très très longtemps parce que je crois que tout le monde s'en foutait un petit peu. Ah mais moi j'ai souvenir d'un truc, je crois que c'était vraiment soit BFM TV, sinon une merde dans le genre. Je crois que c'était BFM TV où ils ont fait un live et en fait les gens sont allés dans le chat en mode on veut pas voir la télé ici et puis comme BFM TV c'est une réputation de merde, et ils ont vraiment pourri le live quoi et du coup il y a jamais eu de deuxième session. Je crois que
Par problème de confiance en moi, je termine ma phrase par je crois, mais je suis persuadé que j'ai raison. C'est vrai que le move est pas bon. Le move est pas bon. C'est-à-dire que tu vas quelque part et tu sais très bien que l'audience qui est là-bas, c'est pas du tout la tienne et que celle qui pourrait, en fait, qui te suit sur le média traditionnel va pas du tout aller sur Twitch parce que ils ont tous déjà un pied dans la tombe. Mais je pense vraiment que les gars de la télé comprennent pas Twitch. Hein. Tu regardes à l'époque Ardisson quand il a accueilli Squeezie et tout, genre les gars qui les vieux les sédiments de la télé ne bitent pas un broc de ce qui se passe sur Twitch quoi. Alors, j'arrive pas à trouver un article ou quoi que ce soit, mais je suis sur la chaîne Twitch de BFM TV qui a 38K de followers. Et la dernière vidéo date d'il y a 4 ans. Et c'est avec Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen en direct face à BFM. Voilà. Et on va finir en beauté pour ce dernier live. Merci d'avoir été avec nous, Marine. Voilà. Et il y avait, ça fait 3000 spectateurs. Oui, mais sinon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de comment dire, de contenu. De contenu, oui, effectivement. Là, je voyais Valérie Pécresse. Bon, ça va être sympathique. Ils ont une ligne éditoriale quand même. Oui. Mais ça me fait juste penser, là, en regardant un petit peu les news, notamment sur BFM TV et sur Twitch, il n'y a pas que du divertissement, parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une femme qui a accouché en direct sur Twitch. J'ai eu vent. Ouais, on est passé à un autre step. Ils ont lancé le live uniquement pour l'accouchement ou c'est arrivé pendant le live qu'elle accouche? Ma question est peut-être stupide, mais je trouve qu'elle a énormément d'importance. C'est un défi stream en fait. S'il atteignait les 100 000 abonnés, elle tombait enceinte. Et c'était un donation goal. C'était pendant le Zivac, ouais. J'ai pas. On fait ta question. C'était quoi? C'était, elle est un peu stupide, mais c'est histoire que la meuf était en train de stream et oh putain, comme elle arrivait à terme et elle a accouché. C'est pas genre ils ont lancé la caméra uniquement pour ça. Non, je crois qu'ils ont lancé la caméra pour ça. En fait, c'était l'objectif de faire. Le stream, c'était juste on va vivre ce moment ensemble et puis c'est pour la beauté du. On en pense quoi autour de la table un peu? C'est horrible. Je prends ton boulot, mais je veux. Non, mais c'est horrible. Ouais, je trouve. Ça me fait penser. Avec Yoann, on écrivait une série avec Yoann et Rémi à un moment qui s'appelait Wink. Ah bon? Elle parle de quoi cette série, Max? C'est des cochons, c'est une vision dystopique de la vie en ce moment avec des cochons. Et à chaque fois, on tirait les idées hyper loin pour essayer d'en tirer le mieux. Et là, en fait, à vous entendre parler, là, le fait qu'il y ait une dame qui a accouché, je pense aux méta Glacis et tout. Le fait qu'il y a énormément de lives où il y a des gens qui restent dormir, en fait, t'as l'impression que si tu tires un peu si tu montes tous les curseurs, qu'on va arriver au stade où à un moment, tu pourras te connecter à voir la vie de tout le monde, ouais. De tout le monde, en fait, tout le monde, tu pourras voir la vie de tout le monde. Et si tu vas, ah oui, je tape sur la table, ça s'entend un petit peu dans le live, ok. Et si t'imagines encore plus loin, en fait, genre t'arrives à ce truc-là où, tu sais, il y a des notions de, je sais pas quel courant de pensée ou religion amène à cette idée qu'on est tous un seul. Et t'as l'impression que ça pourrait être, je sais pas si vous me suivez, mais ça pourrait presque être un chemin vers le truc où le chemin qu'on pourrait prendre vers ça, quoi. Au bout de combien de temps on pense que la réponse elle est trop longue? Non mais en fait j'imaginais en fait genre c'est-à-dire qu'en gros on commence à consommer petit à petit de plus en plus du temps des autres, c'est-à-dire que même quand on regarde des vidéos, on adore regarder la vie des gens. Et on commence par des petits formats, puis maintenant on mate des gens 3 heures vivre leur vie pendant que nous on vit plus la nôtre. Et tu sais, on en arrive de plus en plus à en fait genre consommer la vie normale des gens sans vivre la nôtre. Et ça, je sais pas, c'est un peu fucké. Et de dire est-ce qu'on finit tous à avoir la même intimité, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on sera une seule unique conscience et tu te connecteras dans les têtes de chacun. Et ça, c'était le moment où vous avez commencé à vous faire yesh. Et moi, j'ai commencé à avoir un petit coup de chaud avec la gougoute. Et comme toi, je manquais de confiance, j'ai dit je crois. Alors que t'es persuadé de ton propos. Et là, il faudrait que l'idée aille un peu sur le papier, mais j'imaginais vraiment un scénario vers lequel à la fin on est juste un seul être. Mais voilà, on peut. Et l'étape d'après, ça serait pas plutôt que ce soit des IA qui matent ton quotidien pour que t'aies des followers? Peut-être que les réseaux sociaux, les prochains réseaux sociaux, ça sera des réseaux sociaux avec non, mais c'est pas l'étape d'après, c'est déjà le cas depuis plusieurs mois, voire peut-être un an. En fait, c'est à des chaînes qui sont générées par des bots, qui sont regardées par des bots. Voilà. Et en fait, ça permet de générer. Alors là, le Twitch est en train de lutter petit à petit contre ça, mais c'est pas énorme. Mais t'as des trucs où personne ne crée rien et n'est regardé par personne et ça cartonne.
Incroyable. Voilà. Tu vois, Brasco, la salle de Couéron, tu vas le faire. Ça me fait rire parce que comme j'ai tout écouté, je capte. Ah, par contre, ça me fait penser, je pense que par contre, l'intelligence artificielle, ce que ça va influencer, c'est que ça va être la revanche des moches. Je m'explique, il va me falloir peut-être 30 secondes là-dessus, quoi. C'est qu'aujourd'hui, quand t'es sur les réseaux, c'est quand même vachement plus facile, genre si t'es beau gosse, parce que la beauté est rare et que, waouh, ça tient les yeux. Mais là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux, genre, te filmer et ça te remplace par une mannequin trop canon. Putain, j'ai vu ça. Et au bout d'un moment, en fait, tout le monde va commencer à streamer, ou tu vois, c'est un peu avec les filtres Insta, tu vois. Et bah là, tout le monde va être en live, tous les streamers vont se dire, bah attends, je vais me mettre en meuf trop bonne, quoi. Hop. Et au bout d'un moment, bah en fait, on va avoir que des canons partout. Donc, ce qui est partout n'est plus attirant. N'est plus naturel. Est-ce que là même c'est l'imperfection finalement? Voilà, c'est ça. Ils vont commencer à se faire harceler, la chemise quoi. trop C'est ça, ouverte. le truc. Ah ouais, les hommes ils vont commencer à se... Et ils vont recevoir des dick pics, ils sont là, mais je voulais pas mais ça. d'accord, c'était ça. Ah, l'intelligence artificielle. Si on dit intelligence artificielle. Oui. Comment on dit déjà? Si on dit, c'est ça qu'on dit? Oui. Bah oui, Je sais pas, le mot artificiel m'a flingué la gueule de fou. Et j'allais dire, du coup, c'est peut-être ça qui va élever les consciences finalement. Si on dit, peut-être ça va détruire l'humanité, peut-être ça va retirer les dick pics du monde finalement. Bah ouais, Mais peut-être. je pense que c'est aussi un jour, il y en a un qui va se dire, oh, et puis merde, il va couper le truc, il va y avoir un moche au milieu de le truc de découverte. Oh bah attends, lui il a l'air vrai, et on va se retrouver Tout le monde là va le avec suivre. des pauvres beaux gosses et belles gosses qui vont devoir mettre des filtres pour se mochir. Voilà, pour s'aller dire. La nouvelle et chirurgie revenir. C'est esthétique. trop intéressant, il y a trop d'idées de... Ça, je suis très pressé quand avec les des lives likes dans qui le bug chat. et que l'image de la meuf bonne elle disparaît et que tu vois un giga dégueulasse. Non, mais regardez pas. Mais c'est que du monde dans le chat en mode, je suis sûr, c'est un faux moche. Il a fait de la chirurgie inesthétique. Ah, c'est trop marrant ça. Pouvez me tordre le nez, s'il vous plaît. Non, je vous assure, Funet, j'étais déjà dégueulasse. Tu demandes à Brasco de te péter la gueule sur un parking, ça revient au même. Vraiment, je voudrais vous remercier parce que là, on vient de faire à peu près 4-5 minutes sur les moches. Il n'y a aucun nom qui est tombé. On n'a T'inquiète, pas ça va besoin de venir. couper ça, de dire à une personne qui a parlé de un tel et tout, c'est trop bien. Vous faites preuve de maturité. La Sur cette tentation de table, balancer c'est n'importe quel incroyable. blaze aléatoirement est super grande. Voilà. Raph, il va écouter le podcast ou quoi? Top. J'ai essayé de trouver un jeu avec les frères Bogdamoche, mais merci. Et maintenant, on va faire du bruit. On va taper les pieds pour la chronique de Clotilde. Attends, je chope Oui. le petit papier que tu m'as dit. Je touche pas le sol. Et c'est tout bon. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Oh, super, c'est incroyable entre un professionnel. Tapez les pieds, tapez les mains, foutez-moi un maximum de bruit pour Clotilde. Merci. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la lamproie. D'ailleurs, Johan, sais-tu ce que c'est qu'une lamproie? C'est une arme médiévale? Raté, tu recules d'une case et tu attrapes des chlamydia. Ah non, pas les chlamydia. Si tu protestes, tu recules d'une case supplémentaire et tu perds tes codes d'accès à Steam. Comme on dit en latin, Duralex sed lex, la loi est dure, mais c'est un ver Duralex. Non, la lamproie, c'est un animal aquatique. Et pour vous décrire un peu la bête, je dirais que c'est une espèce de grand tuyau qui ondule dans l'eau, un peu comme un sexe masculin. Et puis aussi, ça a 3 rangées de dents circulaires pour se fixer sur ses proies, un peu comme un sexe féminin. Les transphobes la détestent. En vrai, la lamproie, c'est le Chahuloute des rivières. Tu remplaces Timothée Chalamet par une grenouille, c'est bon, t'es dans Dune. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, parce que la lamproie est en voie de disparition. Selon l'Office français de la biodiversité, elle se fait même aussi rare que l'orgasme féminin. Problème, tout le monde s'en fout. Car pour sauver les pandas, les koalas ou les bébés phoques, là, il y a du monde. Mais pour sauver cette espèce de monstre des rivières, c'est un big no-no. C'est pas vendeur, personne n'en veut sur son calendrier des postes. C'est ce qu'on appelle l'effet Bambi. L'humanité accorde de la valeur à ce qui est beau. Et ça marche pareil avec les gens. En d'autres termes, Johan, c'est comme si tu te retrouvais piégé dans une maison en feu avec Timothée Chalamet. Crédible? Crédible. Et là, désolé de te le dire, mais les pompiers sauveraient plutôt Timothée que toi. Car mon gars, ça t'apprendra à manger des cuisses de grenouille. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que la lamproie qui galère pour survivre. Aujourd'hui, la sélection naturelle, elle se fait à la salle de sport. Moi, je vous parie que si demain Darwin revient, il ouvre un Basic Fit. Et les études le prouvent, les gens beaux n'ont pas besoin d'être compétents pour réussir, ils ont juste besoin d'une bonne ring light. Mais le pire dans tout ça, c'est que les beaux se trouvent moches. En moyenne, on est plus préoccupé par le fait que notre nez il ressemble à un genou que par le fait que la planète parte en tofu. Par exemple, en écrivant cette chronique, j'ai découvert que Julia Roberts elle-même se trouve moche lorsqu'elle était jeune actrice. Pour ceux qui ne verraient pas qui est Julia Roberts, c'est elle la Pretty Woman dans le film Pretty Woman. Autant dire que si Julia Roberts elle est moche, moi je suis une lamproie en pleine crise d'estime de soi.
Mais bon, nous les femmes, on grandit avec cette idée que notre survie passe par la beauté. Et maintenant, je me demande si j'ai pas raté un virage dans ma propre évolution. Plutôt que de chercher la meilleure crème pour ma peau, j'aurais peut-être mieux fait d'investir dans les cryptos. Alors je pose la question. Les gens avec des visages symétriques ont-ils vraiment besoin d'être sauvés ? Bah oui, ils le sont déjà, par la vie, par les algorithmes et par les interviews de Léa Salamé. Pendant ce temps-là, la lamproie, elle galère. Rendez-vous compte, aucun docu Netflix ne lui est consacré alors qu'elle est plus utile à la recherche scientifique que Timothée Chalamet. Tout ça parce qu'elle n'a pas la mâchoire carriée. Franchement, miskine. Alors moi j'ai un plan les gars. On retourne dans la maison en feu, on sauve Johan et on drop Timothée Chalamet. Avec un peu de chance, tu pourras même récupérer ses abonnés. Je suis d'accord avec la fin. Bravo Chloé. Clotilde. La meuf. Bravo la meuf. On peut. Est-ce qu'on peut avoir un veto sur un truc qu'on peut pas cuter? Ok, on cut quand je dis le truc pour Raph, mais ça on garde. Tous et moi. C'est pour ça que tu nous avais amené sur le sujet des moches. Même pas. Fallait dire C'est oui, du fallait dire oui. professionnalisme. La lamproie, c'est un truc qui me fait grave flipper quand je vais à la C'est flotte ou horrible. quoi. Ouais, c'est Horrible. J'ai découvert une vidéo en fait il y a quelques temps et je me suis dit mais c'est pas possible que ça existe. c'est gueudin. C'est dingue, c'est vraiment ce que j'écris quoi. C'est un grand verre gris avec vraiment au bout la grande bouche avec les rangées dedans, comme les requins mais. C'est vraiment une beute dentelée. Ouais, mais non, mais c'est le truc de Dune pour de vrai quoi. Oui, Ouais, exactement. Oui, c'est vraiment la même chose. Ouais. J'ai juste vraiment envie d'oublier ce moment quoi. J'ai envie de pouvoir me baigner. Je t'enverrai la vidéo. 3 minutes de chronique, j'avais que l'image de la lamproie en tête. Non, mais il y a une histoire où ils peuvent pas se fixer sur les humains quand ils sont dans l'eau. En fait, je pense que quand ils sont hors de l'eau, ils peuvent, mais il y a une histoire où donc on craint rien en fait. Vraiment, on ne craint rien. Ils sont juste très très moches. Ok. Bon, Elles sont juste très très moches. ça va. Bon, de toute façon, il n'y a rien de plus flippant que les petits poissons microscopiques. On a tous entendu parler quand on était à l'école. On ne croyait pas qu'ils peuvent se rentrer dans l'urètre. Quoi. Ah Voilà. oui, ok, d'accord. Voilà, c'est ça le. Mais ça, c'est c'est tropical, ça, non? Ouais, mais ça se réchauffe très très vite à quoi. Mais l'eau se réchauffe. Ok, écoutez, là, niveau timing, on va être pile poil pour faire direct la troisième chronique qui va être la mienne, qui sera connexion directe avec le prochain sujet du podcast où j'ai envie qu'on parle du rapport des humoristes, enfin de nous, en gros, dans le microcosme à la voiture. Mais que ça sera pour le prochain épisode parce que là, niveau temps, vu que j'ai très mal géré mon planning et que je dois aller jouer à Saint-Marc-du-Désert en bagnole, justement. Et j'étais en retard aussi. Bon, T'étais en tu peux retard mettre la aussi. faute dessus en vrai. Connard, on peut dire connard? Il pète un câble. Non, ça va, t'étais pile poil et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir un quart d'heure en avance. Et c'est ce que je me suis dit quand je me brossais les dents en chaussettes à l'heure à laquelle tu m'avais dit d'arriver. C'est bon, je suis large. Il est fort. Allez, c'est parti, faites-moi du bruit pour ma chronique. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, le retour, trop bien. Ouais, salut. Et moi, ma chronique, j'ai envie de vous parler d'une aventure humaine. L'aventure humaine de la voiture. Je vous plonge dans les années 60. La voiture, les années 60, la voiture, c'est la liberté. Je vous parle d'une époque où il roulait pour le plaisir. L'essence ne coûtait rien. Pas d'embouteillage. La bagnole, c'était pour les riches. Ton numéro d'immatriculation, c'était le 4. Il roulait vers le soleil couchant comme James Dean, clope au bec, fenêtre fermée avec 2 bébés à l'arrière. Oh, le bonheur. Ça conduisait bourré parce que la voiture, la voiture connaît le chemin et je prends mieux les virages après 6 verres. Dans les années 60, la limite est autorisée à 1,2 grammes. En dessous, t'es un bon citoyen, quoi. Et si tu te fais arrêter par les gardiens de la paix, pas de stress. Les études de test n'existent pas. Donc si tu arrives à mettre ton pouce sur le nez en passant le bras sous ta jambe, tu peux repartir. Et au pire, tu connais forcément le frère du cousin d'un beau-père qui a déjà croisé un policier stagiaire dans une soirée disco, donc le PV, tu vas pouvoir le faire sauter. Avançons dans le temps, c'est les années 80, le disco est enfin mort. Nos 2 bébés fumeurs passifs y ont maintenant 20 ans. Ils reviennent de leur année de service militaire obligatoire et après avoir travaillé d'arrache-pied pendant 3 semaines, ils ont enfin de quoi s'acheter une voiture et une maison de 200 mètres carrés avec jardin en centre-ville, l'intégralité de leurs meubles, une télé, une tondeuse diesel, avec ce qui reste, ils prennent des vacances bien méritées. Voilà, cette chronique a un peu de mauvaise foi, mais ça fait du bien quand ça sort. Les années 80, la voiture, c'est la responsabilité, ceinture de sécurité obligatoire. Que à l'avant.
À l'arrière, pour les enfants, sélection naturelle, only stronger survive. On fume dans la bagnole, mais les fenêtres ouvertes pour pas refaire les mêmes erreurs que nos parents. Enfin, bon, sauf l'hiver, quand il fait froid, faut pas abuser, hein. Et la clope, ça a jamais vraiment tué personne. Regarde, d'un Gainsbourg, il pète la forme. Le pot d'échappement est percé, la totalité des pneus sont lisses. Tu n'as pas de rétroviseur parce que les rétros, c'est pour les hommes qui aiment les hommes. Mais c'est pas grave. C'est les années 80, le contrôle technique n'existe pas. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit pointer au loin, l'alcool au volant passe à 0,8 grammes. Mais quoi? Mais on est en Allemagne de l'Est ou quoi? Manquerait plus qu'il y ait des points sur le permis. Bingo, c'est les années 90, Internet débarque, 36-15 Lyon et plus que l'ombre d'elle-même. Les années 90, la voiture, c'est vital. On conduit utile. Le crack pétrolier est passé par là, le prix de l'essence est à 4 francs et ça pourra jamais monter plus haut. C'est impossible, c'est pas possible, on s'en sort plus, bordel. Il y a de plus en plus de voitures, les embouteillages monstres apparaissent, les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre. Et là, ça rigole plus. Fini. Les 9000 morts par an sur les routes. Fini l'image du patriarche viril qui ramène femme et enfants après 8 jours parce que c'est un bonhomme Patrick. On passe à 0,5 grammes. Et pour le prochain millénaire, la route sera un espace partagé en sécurité pour le bonheur du conducteur. Bienvenue dans les années 2000. On ne sait pas encore ce qui va se passer dans la piscine du Loft Story. Et là, c'est moi. Fermez les yeux, vous me voyez. Je sors de la JAPD, j'ai écrit mon nom sans faute. Je savoure le plaisir simple de faire partie de l'élite militaire de cette société. Les Russes peuvent venir, ils devront passer sur le corps d'un Johan capable d'épeler son nom en toutes circonstances. B-E-R-T-E-2-T-O. Boum, tremble Poutine. C'est les années 2000 et la voiture, c'est la galère. Le conducteur devient une espèce non protégée qu'il faut réguler. Voies de bus, pistes câbles, parking transformé en buisson. La transition écologique est là, nécessaire, bénéfique, mais elle ressemble vraiment à une guillotine, la transition. Les villes se transforment, chassent les voitures, les campagnes se ralentissent à 80 km/h, les conducteurs sont des dinosaures vivant dans un monde qui les dépasse. Ils se cachent dans des caves sombres où ils s'enduisent le corps d'huile de vidange en s'en rappelant le bon vieux temps. L'essence est devenue tellement chère qu'on fait des tricams pour les trajets du week-end. Les voitures sont payées à crédit parce que c'est les années 2000. S'endetter, c'est la vie. Mais fais un Cofidis, Francis, bordel. Quel futur pour les voitures. L'interdiction des moteurs thermiques en 2035. Mais heureusement, il y a le leasing social. L'État file du fric pour une bagnole électrique. Moi, j'ai calculé ce qui me coûterait le plus cher. C'est pas la bagnole, c'est 60 mètres de rallonge qu'il me faut pour recharger la bagnole de mon appart du 4e étage. Bon, bonne route à tous. C'était Johan. Vous êtes au Microcosme. On avait le droit de dire homme qui aime les hommes. Ça manquait dans ma chronique, je trouve. Avec la voix suave, c'était marrant. Là. C'était homme qui aime les hommes. C'était hyper intéressant, j'ai appris des trucs. 1,2 avant. 1,2 mec, 1,2 et encore c'est quand ils ont dit là il faut mettre un truc. C'était en mode si on te contrôlait bourré manifestement, c'était genre une amende. Il y avait pas de points. Il y avait pas un truc de si tu conduisais et que t'avais c'est peut-être une connerie mais j'avais entendu ça. C'est comment on dit si tu prenais un verre avant, c'était une situation ça joue en ta faveur, je sais plus comment on dit. Ah, une circonstance atténuante. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y avait un délire d'avant. T'avais bu avant et pas pendant? Je crois, ouais. Ça me dit un truc, on m'avait raconté ça. Mais vous avez renversé tout ce quart scolaire, j'étais bourré. Ah bon, bah ouais, en même temps. Je crois qu'il y avait pas des pubs comme ça à l'époque de prenez un verre avant de prendre la route et tout, ou une dinguerie comme ça. Non, je pense pas. On m'avait, je traînais avec des menteurs. La tête de Maxime avec. J'ai même pas besoin de vérifier l'info, vraiment. C'est bizarre quand même. Mais par contre, l'histoire des ceintures de sécurité qui étaient obligatoires devant et pas derrière, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, je savais pas du tout ça. Je trouve ça assez incroyable. Il y avait même un truc, c'est que avant, la ceinture était obligatoire, mais par exemple pas en ville. Ah. En ville, t'es pas obligé de la mettre. Parce que ça va moins vite. Ça va moins vite et tu risques techniquement moins, mais après tu peux faire des simulations de la voiture qui pile à rien qu'à 7 km/h, déjà ça te met un beau coup quoi. Ouais, tu piles en première déjà, moi je trouve que c'est violent. Et si vous voulez, j'ai pas réussi à le caler, mais la voiture a été inventée, je crois que c'est en 1901. Techniquement, le principe de la voiture, en gros, moteur thermique, vendu, moteur thermique, en gros, vendu aux gens, et puis voilà, on remplace le cheval, c'est un peu rigolo. À partir de quand ça a été obligatoire de s'assurer? Après la Seconde Guerre mondiale? Non, quand même pas. 50 ans après, quoi.
L'assurance était obligatoire en 1952, quelque chose comme ça, entre fin 40 et début 50. Non, mais c'est le fait qu'il y ait de plus en que ça se démocratise et que tout le monde en ait qui en fait a amené l'assurance, parce qu'on se dit ça existait, mais en fait en 1901 il y avait combien de personnes qui avaient une voiture, quoi. C'est ça, c'était immatriculé. Parce qu'en 1952, du coup, quand c'est devenu obligatoire, il n'y avait pas qu'une seule compagnie d'assurance qui s'est dit on est bien. Il devait y avoir un petit monopole quand même. Faisons confiance aux ricains pour ça, ils sont forts. Voilà. Et écoutez, on arrive au terme du temps. On aurait pu avoir 10 minutes de plus si Maxime s'était brossé les dents sur la route. C'est top. C'est pile à ce moment-là que je sais que je pourrais pas avoir le train dans 10 minutes. Ça a duré pile aussi longtemps qu'il fallait. C'est vrai que tu vas à Saint-Seb. Non, je vais au temple voir tes parents. Oui. Voilà, tout le monde se t'habite maintenant. Les 9 auditeurs sont au courant. Il y a des temples, il y en a plein, mon pote, mais de Bretagne, bon courage pour le trouver. Et tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci. Vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, sur Spotify, sur la plateforme de Sun, qu'on remercie énormément de nous accueillir dans ces locaux incroyables pour qu'on puisse raconter des conneries monumentales. On avait aujourd'hui Maxime Stockner, Brasco, Clotilde, et pas Chloé, qui est passée. Personne. Voilà, qui est pas venue. Qui est passé faire une chronique. Ouais, c'est ça. Clotilde a essayé de se tirer la couverture en disant genre qu'on s'était trompé de prénom. Mais si tu remets le début du podcast, on la présente comme Chloé. C'était Microcosme. Merci à tous. À la prochaine. Merci.